Bonjour à tous, voilà, nouvelle vidéo inspirée par le commentaire de les actualités du net. Donc merci pour ton commentaire, je vais le lire. Salut, je vais investir dans GoMining, mais je ne sais pas combien encore y mettre. Soit un mineur à 400 € et prendre un abonnement à 100 € par mois pour le monter de niveau sans dépenser une fortune de suite. C'est dommage qu'en France on n'est pas soudés, imaginons que les gens se mettent en groupe au lieu d'investir seuls, les gains seraient vite rentabilisés. Je ne comprends pas que chacun veut rester solo. Moi, je vais en parler à mon travail, voir si des amis veulent co-investir, mais reste savoir comment le déclarer aux impôts, etc. etc. Ok. Merci les actualités du net pour ton commentaire. Donc voilà, je vais y réagir. Le premier point de réaction à ton commentaire, c'est déjà qu'est-ce qui te fait penser que en étant co-investi avec tes collègues, vous gagnerez plus et que vous rentabiliserez plus vite l'investissement. Dans le sens où je vais développer, si tu investis 100 €, que tu as un ROI de 30%, je prends un ROI cohérent avec actuellement ce que GoMining propose. Donc ROI, hein, pour rappel, c'est Return on Investment. Donc en gros, c'est le pourcentage de capital que te rapporte GoMining sur un an en fonction du capital que tu as investi. Donc si tu investis 100 € à un ROI de 30%, eh bien ça veut dire que tu as gagné à la fin de l'année. GoMining t'a rapporté 30 € dans les conditions où les conditions d'investissement sont identiques toute l'année. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le ROI est valable au cours du Bitcoin actuel au moment de ton achat, et en considérant que les frais d'énergétique ne varient pas. Voilà. Donc sous ces deux conditions, tu as un ROI théorique. Donc si par exemple le Bitcoin là aujourd'hui il est à 103 500, tu investis aujourd'hui, ça t'affiche, lorsque tu mets les frais d'entretien en BTC, ça t'affiche un ROI de 30%. Et bien en considérant que Bitcoin reste à cette valeur toute l'année et que les frais d'entretien restent dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui, eh bien tu auras à la fin de l'année gagné tes 30 € sur les 100 € investis. Voilà. Donc, si vous vous réunissez à plusieurs, d'accord? Après, c'est le principe des pourcentages. Voilà. Si vous mettez donc 100 €, vous êtes 3. Vous mettez 300 € ensemble. Vous avez 30% de ROI. 30% de 300, ça fait 90. Vous divisez par 3. Vous avez gagné 30 € chacun. Donc, il n'y a aucune plus-value en fait à mettre en commun. Si toute la France mettait en commun son épargne pour investir sur GoMining sur un seul compte, bah à la fin on a exactement la même valeur que si chacun avait investi sur GoMining avec ses propres 100 €. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Voilà, pour moi c'est dissuasif de co-investir, enfin de l'intérêt. Donc en soi, mais on pourrait se dire, tu parles de solidarité, de différentes choses, on pourrait se dire, oh ok, il y a un aspect communautaire, ça peut être intéressant d'avoir un bien à plusieurs, une expérience sociale, pourquoi pas. Mais là encore, je mets en garde parce que bah, y a plein de problématiques qui se posent. Quand vous allez créer le compte, il y a un KYC, donc c'est-à-dire que le compte appartient à une personne. Donc une personne va être propriétaire du compte pour les autres. Donc c'est-à-dire que déjà les autres doivent avoir une relation de confiance. Donc ça déjà, ces premiers cas, pour moi, c'est ligne rouge. Si des gens mettent une bonne partie de son épargne ou investissent un bon capital et que c'est dans les mains d'une personne, que en fait tout tient à leur relation. Si demain vous faites la gueule, que machin, etc., bah, le gars il peut dire au revoir à tout ce qu'il a mis dessus. Et donc voilà, donc, enfin, ça m'a l'air ingérable. Et puis ensuite, il y a aussi le côté de vous investissez. Donc, pour rappel, GoMining, hein, pour ceux qui n'ont jamais investi, et c'est ton cas, hein, puisque tu dis que tu vas rentrer, le principe, c'est que vous achetez des mineurs, des NFT. Les NFT, vous en êtes propriétaire, c'est-à-dire de base, quand vous les créez sur GoMining, ils sont dans votre wallet virtuelle. Mais en fait, vous pouvez vous les transférer, vous, sur votre wallet, MetaMask, Ledger, ce que vous voulez, pour avoir votre NFT en propre. Donc, il y a aussi le côté de, si le compte est copartagé, que tout le monde peut s'y connecter, bah, un jour, vous pouvez arriver sur le compte et vous apercevez que tous les mineurs ont été transférés sur un wallet et que vous ne pouvez pas vous les renvoyer, quoi.
Donc, et en gros, si chacun nie, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, bah en gros, le truc a disparu, quoi. Des années d'investissement, de réinvestissement, de hype, de partage, peut être brisé du jour au lendemain, quoi. Enfin voilà, vraiment, c'est une catastrophe. Et puis il y a aussi l'aspect, imaginons que tout se passe bien, des gens honnêtes, etc., tout va bien. Ok. Un jour, il y en a un qui veut quitter l'aventure. Comment vous faites? Vous vendez le mineur, vous devez racheter ses parts, vous les évaluez au prix du marché secondaire. C'est un casse-tête. Et sur les politiques de réinvestissement, vous mettez d'accord. Plus vous êtes nombreux, en plus, plus... Enfin, waouh. Vraiment, je trouve, hein, moi, la force des cryptos, c'est que on reprend la souveraineté sur notre monnaie, sur tout ça. Et donc, sachant qu'il y a mathématiquement quasiment aucun intérêt à se réunir à plusieurs, bah en fait, c'est juste baisser sa souveraineté, prendre le risque en fait de se faire arnaquer, d'avoir des problèmes, de détester l'être humain parce qu'on se met dans des situations où en fait c'est ingérable. Voilà. Donc moi vraiment, je ne peux que te recommander de gérer par toi-même tout ça. Et il n'y a vraiment aucune plus-value mathématique, hein. Il y en a une toute petite, c'est que plus on a une légère réduction sur les frais d'entretien. Mais en fait, c'est un pouillème. Un pouillème face à des problématiques monstrueuses, ligne rouge totalement. C'est pour ça, hein, avant de parler de ta problématique énoncée sur la fin du commentaire, c'est plutôt comment on va faire pour déclarer aux impôts. Non, j'ai envie de dire, là, les impôts, c'est même pas le problème, hein. Pour moi, le gros problème, c'est l'aspect l'aspect co-investissement. Ça m'a l'air d'être... Ouais, je vois pas un intérêt, et je vois que des risques, que des lignes rouges partout. Partout, partout, partout. Voilà. Il y a par contre, il y a un co-investisseur qui est pour le coup, qui est lui qui est intéressant. C'est-à-dire que si c'est les banques. Pourquoi les banques? Parce que comme on l'a vu, en fait, si chacun met, si toute la France mettait son patrimoine dans GoMining, on aurait juste chacun le rendement qu'on a. Si demain, la banque te prête 100 000 euros à investir dans GoMining, à un rendement de 30%, et qu'elle te dit, ok, tu me rembourses 10 000 euros tous les ans avec pendant 11 ans, parce qu'il y a les intérêts qui courent, etc. Donc voilà, tu vas rembourser 110 000 euros au bout de 11 ans. Bah en fait, vu que tu gagnes 30 000 euros, 30% de 100 000, ça fait 30 000. Donc tu gagnes 30 000 euros de GoMining grâce à leur emprunt. Et tu leur rembourses 10 000. Donc tu t'es créé en fait 20 000 euros de richesse tous les ans. Si ton ROI reste à 30%, etc. etc. Hein, avec tous les guillemets. Hein, là, c'est vraiment... C'est un cas purement théorique pour montrer l'effet de levier. Voilà. La banque te permet de créer de l'effet de levier. Parce que la banque, elle, bah, c'est la magie, hein, la magie de la banque. Ces 100 000 euros qu'elle te prête, elle les a pas, elle les crée. Et on crée de la richesse, comme ça, toi tu t'enrichis énormément. C'est tout le principe, hein. C'est pour ça que plus on est riche, plus on devient riche. Plus on a une capacité d'emprunt, plus on a un effet boule de neige. C'est exactement grâce à cet effet de levier. Les banques, enfin voilà, hein, j'en parle dans Devenir rentier un petit peu légèrement, je l'aborde à un moment avec l'immobilier. Parce que l'immobilier, profite énormément de l'effet de levier. Mais de la même manière, hein, si on profitait de l'effet de levier pour GoMining, ce serait faramineux, hein, avec des rendements pareils. Je veux dire, les banques, elles empruntent. Généralement, un emprunt, c'est quoi? Maximum, on est vers 5-6% maximum pour des emprunts entre guillemets de consommation risquée. Après, évidemment, il y a des emprunts moins. Mais bon, c'est pour ça, vous pouvez même partir sur 10%. En fait, GoMining a tellement des rendements hauts que même emprunter à 10-15%, ça paraît même pas déconnant en fait, hein. Enfin, je veux dire, moi, si une banque commence à me filer un peu plus de 100 000 euros avec les rendements GoMining, là on en a parlé, il suffit que je fasse, enfin, je sais pas, elle me file 150 000 euros. Bah, moi en fait, en remboursant l'emprunt à la banque que j'ai fait, je dégage mon salaire net en plus, quoi, bonus. Et, et pour rien, quoi. Enfin, oui, c'est. Donc, vraiment, la banque, c'est la banque le meilleur co-investisseur. Clairement. Par contre, bah, il y a quand même il y a un risque, hein. C'est-à-dire que si demain, le projet GoMining fait faillite, si ça ferme, si tout s'arrête, bah là, on se retrouve à devoir rembourser son idée de génie. C'est-à-dire bah, les fameux 10 000 euros. Ah oui, je gagnais 20 000 euros. Ouais, mais maintenant, je dois rembourser. Il me reste 80 000 euros à rembourser. J'ai une capacité d'épargne de 1 000 euros par mois. Ok, bah j'ai l'air d'un con.
je vais passer, je vais passer quasiment une décennie à rembourser la banque. Voilà, donc je vais me pourrir la vie. Ça va être fantastique. Donc c'est pour ça, hein, je ne recommanderais à personne de faire l'effet de levier. Mais la banque ne vous prêterait pas, hein, d'ailleurs. Si demain vous vous pointez auprès de votre conseiller bancaire, vous lui demandez 100 000 balles pour investir dans GoMining, il ne voudra pas. Il voudra seulement si vous avez déjà énormément de capital dans la banque. Et donc lui, il a ses garanties. Après, bon, c'est un emprunt, quoi. Vous faites ce que vous voulez de votre thune, quelque part. Voilà, si lui, il voit que vous êtes blindé, il vous le prête. Mais si vous partez, entre guillemets, de rien, avec un petit capital, pour un projet comme ça, je suis pas sûr que la banque vous prête, hein. En tout cas, bon, c'est quand même un sacré risque. Voilà. Donc juste, merci, hein, les actualités du net. D'avoir mis ce commentaire. Sache que déjà mettre 500 € et 100 € tous les mois, hein, c'est déjà très bien, parce que on est sur des rendements tellement hauts avec GoMining. Pour comparer, hein, la bourse, qui est le meilleur moyen d'enrichissement de l'humanité, c'est des rendements moyens historiques de 10% par an. Donc on parle de rendement de 30%, d'accord? Pour le moment, GoMining n'a rien d'historique, hein. Il n'y a rien qui... Enfin voilà, moi c'est de la conviction personnelle. Quand on investit sur GoMining, c'est qu'on trouve que le Bitcoin il est incroyable. Voilà, moi c'est mon cas. Donc évidemment, je trouve le Bitcoin tellement incroyable que GoMining s'inscrivant dans l'écosystème Bitcoin, je suis hypé et j'y accorde un intérêt, mais je suis loin d'être objectif, hein. Enfin, disons que c'est moi j'ai l'impression d'être objectif, mais voilà, on se comprend. Donc c'est pour ça, en fait, avec des rendements pareils, ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, les alternatives d'épargne, partir de 500 €, épargner 100 € tous les mois, si tu l'avais fait dans un ETF, j'ai envie de dire, tu auras une croissance bien moindre, hein. Donc j'ai envie de dire, même seul, en fait, c'est déjà très bien. Et puis voilà, hein, à l'échelle individuelle, moi ce que je pense, tu parles d'être soudé, de solidarité, bah, je pense que s'il y a une solidarité à avoir avec les autres, c'est plutôt de transmettre, d'inciter les gens à épargner, à s'enrichir. Parce que bon, clairement, hein, si tout le monde investit, si tout le monde a une situation financière bien mieux, le pays rayonne davantage, hein, c'est évident, hein. Les gens ont plus de pouvoir d'achat, ils sont plus heureux, c'est plus dynamique, on voit des projets émerger. On n'est pas là à entre guillemets, à juste regarder la télé, bon, j'ai pas de télé, mais à regarder la télé et puis voir dans quel état est le pays financièrement et toutes les aberrations qu'on peut y voir. Donc clairement, je pense que c'est important que chaque individu se prenne en main, et je pense que ouais, ça c'est la meilleure solidarité, quoi, hein. C'est le meilleur moyen d'aider les gens, et c'est surtout pas de vendre des fausses promesses ou des choses comme ça. Donc chacun doit s'investir dans son propre chemin. Bon écoute, merci bien en tout cas, et bonne journée, à bientôt.